Bon, fin de journée, il est quasi 19 h. Encore un beau coucher de soleil. Et puis moi, bah voilà, je viens de faire une petite parcelle de 1,70 h, pareil, qui avait pas mal de trous. Donc du coup, j'ai décidé de la ressemer aussi en orge de printemps. Donc vous voyez, c'est pas trop mal. Maintenant, on verra ce que ça donne à la levée. Bon, dans cette vidéo, vous allez voir donc du semis d'hier, dans des petites terres, du semis dans des terres un petit peu plus fortes, même plus fortes ici, assez collantes, normalement. Et puis des vidéos que vous n'avez pas vues sur des choses que j'avais fait bien dans la semaine. Bon, voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite une bonne vidéo. N'oubliez pas de liker, pouce en haut, pouce en bas, je m'en fiche, hein, de commenter. Et puis de partager, et puis surtout portez-vous bien et bon week-end à tous. Allez, salut! Bonjour à tous, alors on est mardi 19 mars, il doit être 8 h 30 à peu près, et il y a un super beau temps, grand soleil, oui, façon de parler. Pour un matin, on va dire, c'est très très éclairé, et je suis à nouveau en train de faire du régulateur de croissance dans un blé, dans une parcelle un peu en pente. Là, vous voyez là, je suis en automatique et la rampe est complètement en travers. Bon voilà, bah écoutez, je vous reprends un peu après pour d'autres travaux. Bon, fin de journée. Bah écoutez, je viens nettoyer cette parcelle avec du N-phosphonométhylglycine. Alors là, c'est une parcelle qui était en luzerne il y a un an. Enfin, il y a 2 ans. Il y a 1 an, j'ai semé un blé dedans. J'aurais dû ressemer un blé. Mais malheureusement, bah, je repasse pas sur l'épisode pluvieux qu'on a eu tout cet hiver. Je n'ai pas pu. Donc voilà où on en est. Il y a encore les pailles au sol que j'avais broyées. La luzerne repousse et les repousses de blé. J'ai rien fait du tout du coup, enfin j'ai rien pu faire du tout du coup cet hiver dessus. Donc je viens nettoyer. Et puis bah, je vais voir si j'y mets ou des pois de printemps ou de l'orge de printemps. Pois de printemps, ça me fait un peu peur parce qu'il y a les repousses de luzerne. J'ai peur que, même avec le désherbant que je vais mettre, que ça repousse après dans les pois. Et puis dans l'orge, bah, pourquoi pas, il faudra que je gère correctement l'azote. Bon bah c'est tout, hein. On va s'y mettre avant que le soleil se couche. Moi je vous reprends mercredi matin. Alors je suis dans la parcelle que je vais semer dans quelques jours en luzerne pour de la déshydratation. Et comme vous pouvez voir, le régras est très bien levé. Ah non, je plaisante, en fin de compte, c'est ce que je vous avais dit dans la première vidéo. Sur la fourrière, j'ai une énorme tache de régras, hein, vous voyez, elle fait 20 mètres de large à peu près. Et donc j'ai décidé de venir la détruire, puisque je vais après travailler en surface, semer en surface, avec du N-phosphonométhyl, bah comme hier, quoi, en fin de compte. Et puis voilà, comme ça va griller tout ça, en espérant que ça ne monte pas à graines. Alors, vous voyez, on voit encore le restant un peu du couvert, qui avait très peu poussé. Il y en a un petit peu partout, mais elle est restée toute petite. Pourquoi, je ne sais pas. Certainement semé trop tard, du fait de la panne de mon semoir, mais bon voilà. C'est ainsi. Bon allez, je m'y colle.
Bon, je vous reprends vendredi matin, j'espère que vous allez tous bien. Alors voilà, hier matin, avant d'aller semer mon orge, je suis venu essayer dans une parcelle de fond, la parcelle où il y avait les limaces. Juste en passant, je suis venu mettre 20 mètres de disco mulch pour voir ce que ça donnait. Alors voilà, c'est très frais. Très frais, ça a pourtant séché la journée entière hier. Et en plus de ça, bah, vous voyez, regardez, les mottes conformes, elles deviennent très dures parce qu'elles ont été complètement lissées par les disques du disco mulch, donc c'est pas bon du tout. Et vous voyez, elles ont pris la forme des disques. Alors je m'en doutais un petit peu. Alors sachez qu'ici, en plus, sur peu de distance, hein, entre là où j'ai démarré et là, il y a quoi, 10 mètres. Ici, les disques arrière du disco mulch ont bourré. J'ai donc relevé, vous voyez là ça n'a pas gratté, puis j'ai réessayé un petit peu plus loin pour voir comme on dit. Et bien ça a rebourré à peu près à ce niveau là. Donc vous voyez j'ai élevé puis je suis parti. Et là je suis en train de me poser la question, est-ce que je vais pas tout simplement ressemer en direct sur la parcelle. Alors là on est le matin, c'est encore très frais. Mais vous voyez la structure est pas trop mal, il faudrait que ça sèche un petit peu en surface sur 3-4 cm quoi, là, pour que je puisse y déposer la semence. C'est de l'orge de printemps aussi que je veux y mettre. Bon voilà, hein, j'ai mangé mon pain blanc comme on dit, puisque j'ai semé mes 20 hectares et demi qui étaient en petite terre, et pourtant c'était frais. J'ai encore 9 hectares derrière mon tournesol que j'ai détruit, que je dois semer en orge de printemps. Mais là, malheureusement, je pourrais semer en direct, mais on a compté à peu près plus de 200 trous de sanglier, des énormes trous. Donc je ne veux pas travailler comme ça, parce que c'est pour le coup d'y péter quelque chose à la moisson. Hein, on verra plus les trous, et puis on va arriver dedans, on va casser quelque chose, donc c'est pas la peine. Je veux travailler pour essayer de reboucher un petit peu les trous en surface. Et puis les terres de fond, eh bien voilà, celle-ci... je devrais pas la ressemer puisqu'elle devrait être en escourgeon, mais bon c'est tout. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Une autre terre en terre de fond aussi qui aurait dû être semée en blé, mais avec l'hiver qu'on a eu c'était impossible. Et puis il me reste mes 2 parcelles de pois. Mais pareil, bah, c'est des terres de fond et c'est plutôt frais. Un peu comme ici d'ailleurs. Bon voilà, mode réflexion. Question que beaucoup de gens en ce moment doivent se poser, que faire et quel outil utiliser? Jamais simple, des dents ou des disques. Moi je préfère au printemps les dents, malheureusement j'ai utilisé des disques parce que les dents ne passaient pas. Enfin voilà, dans l'expectative. Allez, je vous laisse pour l'instant, puis je vous reprends plus tard. Bon, je suis toujours en mode réflexion. Alors cette parcelle... que j'ai détruite, vous m'avez vu le faire, ou vous allez le voir dans cette vidéo, doit recevoir des pois, et donc je suis venu voir un petit peu comment c'est en structure. Alors on va le découvrir ensemble. Hop, vous voyez la bêche, là je suis qu'à la fourche bêche s'enfile facilement. On va soulever délicatement. Voilà, on voit les vers de terre, les trous et les vers de terre qui se sauvent, vous voyez les anéciques là. Voilà. Ah, encore un qui est là, malheureusement je l'ai abîmé. C'est ce que c'est quand on a beaucoup de vers de terre, vous voyez c'est plein de trous. Ça se casse tout seul, mais on voit c'est quand même frais. Et encore un, il y en a. Quand je dis qu'il y a plus de 30 vers de terre par motte de bêche, hein. Vous voyez, voilà le souci, ces terres là, c'est que ça forme une boulette, donc c'est quand même frais. Alors c'est beaucoup plus bas que... Il y en a un qui est en train de se sauver là, il est en train de rentrer dans son trou comme on dit. Je sais pas si vous le voyez. Bon, lui on va le remettre au fond. Il serait retourné tout seul. Mais...
Et la terre est quand même pas mal, hein. Mais ce que ça manque, eh ben, c'est que ça sèche un peu, notamment en surface. Vous voyez, ces petites boulettes, ça me plaît pas trop. Bon, voilà. Jamais simple. Maintenant, on va se déplacer dans le champ d'un de mes confrères à côté qui, lui, avait labouré. Puis on va voir comment c'est. Bon, voilà, je viens de me déplacer de 40 mètres à peu près. Donc, c'est exactement les mêmes terres. Vous voyez, lui, c'est une parcelle qu'il avait labourée. Donc, je sais pas comment me mettre avec l'ombre. Qu'il avait labouré, donc forcément, bah, ça ressuie plus vite. Et il est venu passer un coup de ce qu'on appelle de conskill, donc d'outil à dents hier. Donc là, c'est vraiment prêt à semer, hein, il va pouvoir semer. Donc on voit que ça s'enfonce facilement. J'essaie de me mettre. Voilà. Alors on retrouve quoi? La paille au fond, qui est plutôt noire, qui se décompose pas. C'est très frais. Vous voyez, contrairement... là, c'est même mouillé. Vous voyez, dans le fond, on voit, ça fait de la boue. Hein. Là, c'est mouillé. Moi, c'est frais, mais lui, c'est mouillé. Alors, il y a quand même un petit ver de terre là. Il y en a un quand même, bon. Bon, on voit quand même que il y a une population de lombrics qui est quand même moindre. Ça paraît normal, hein, quand on leur perturbe l'habitat de trop, hein, je parle. On peut leur perturber, mais... Bon, vous voyez... Tout est mis au fond, puis là, c'est comme glacé. Et là, c'est de la boue, hein. C'est pas frais, c'est de la boue. Bon, c'est tout, hein. C'est l'année qui veut ça. Bon, il obtiendra certainement un meilleur rendement que moi ici, puisqu'il va pouvoir semer dans des bonnes conditions. Maintenant, l'état du sol, bah, vous voyez, je préfère le mien à celui-là sur la durée. Ce sera tout de même mieux, mais bon. Voilà, deux situations identiques et deux conditions différentes pour semer. Bon, mon père a voulu essayer avec le conskill, je lui ai dit, bah... Voilà. Des lardons de boue. Et ça, c'est le travail que j'avais fait faire avec le disque germe. Mais la terre avait séché plus longtemps et donc là, on se retrouve sur une structure qui est pas mal. Malheureusement, on a été pris par la pluie. Hein. Moi, j'étais en train de désherber dans les vignes. Pour ceux qui me suivent. Et donc voilà, ici, je pourrais venir semer. Il n'y a pas de souci. Par contre, bah, vous voyez... les bordures de la parcelle là, sur 25 mètres ne sont pas faites. Les deux fourrières à chaque bout ne sont pas faites. Et puis là-bas, il reste facilement 2 hectares qui n'ont pas été faits, puisque pris par la pluie. Donc du coup, bah, toujours en mode réflexion. Beaucoup de boulot et impossibilité de le faire. Voilà. Alors, restant du couvert, la facélie, qui a très peu poussé, qui est présente, mais mais trop tard. Bon, vendredi 22 après-midi. Alors j'ai décidé de venir semer, en fin de compte, hein, la parcelle que je vous montrais ce matin. Premièrement parce que ben, ça a séché, il y a du soleil et aujourd'hui il y a du vent. Et le vent va permettre de sécher les fourrières, ce qui fait que quand je vais venir retourner dessus pendant le semis, ça collera pas aux pneus. Par contre, j'ai fort